La crypto-monnaie que je vais aborder aujourd'hui, qu'on va encore présenter une fois de bon, s'appelle Shiba Inu. Donc ça fait très longtemps on parle de cette crypto-monnaie ici. Si aujourd'hui j'ai décidé encore de faire une vidéo sur cette crypto-monnaie, c'est pour voir si c'est un bon moment d'entrer sur le marché ou bien qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Shiba Inu. Donc on va partir directement, ou bien sûrement dans cette vidéo nous allons partir sur CoinMarketCap ou sur les graphiques de cette crypto-monnaie pour parler voilà, graphiquement, parler du trading bien sûr, pour voir si vraiment c'est le bon moment d'entrer sur cette crypto-monnaie ou pas. Est-ce que vous voyez? Donc sans plus trop parler, on y va tout de suite après ceci. Legend Beat. Si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos ou sur ma chaîne YouTube Parlons de tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification parce que tous les jours, on essaie quand même de mettre en ligne une vidéo où nous parlons de crypto-monnaie ou de gagner de l'argent sur Internet. Donc, si cette thématique te plaît, si tu te retrouves dans ce domaine, je pense que ici c'est ta maison. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater concernant les vidéos que je vais mettre prochainement en ligne sur cette chaîne. N'oubliez pas également de rejoindre notre canal Telegram parce que là-bas, on fait aussi des présentations de crypto-monnaies des fois et que je ne suis pas aussi obligé d'aborder, excusez-moi, sur cette chaîne YouTube. Abonnez-vous également à mon compte Twitter, c'est comme ça que vous allez me soutenir. Avant d'aborder d'abord le sujet du jour qui est Shiba Inu, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas un endroit plus sécurisé que c'est pas trop qu'un portefeuille décentralisé, voilà, pour pouvoir stocker ces crypto-monnaies. Donc Trust Wallet que nous connaissons tous, je pense que côté sécurité, Trust Wallet est quand même un peu mieux par rapport aux échangeurs sur lesquels nous stockons nos crypto-monnaies comme Binance, Hotbit, L-Bank et autres. Parce que ces échangeurs, c'est des choses centralisées où on peut même, c'est jamais, c'est quelque chose que je suis en train de dire, on peut toutefois te refuser de prendre ton argent. Si tu ne commences pas à avoir beaucoup d'argent sur tes monnaies, sur ces genres d'échangeurs, on peut toutefois, te bloquer d'une manière à une autre, quoi. Mais c'est parce que souvent nous sommes en train de fuir des crypto-monnaies ERC20 qu'on veut acheter, mais que les frais de gaz nous tuent. Et ce qui fait que des fois on est obligé d'aller se réfugier sur ces genres d'échangeurs, sinon il n'y a pas plus meilleur que des portefeuilles centralisés. Pourquoi je suis, décentralisés plutôt, excusez-moi. Pourquoi je suis en train de le dire? Vous n'êtes pas sans savoir, pour ceux qui le savent déjà ou ceux qui ne le savent pas, peut-être c'est maintenant qu'ils vont l'entendre. Vous n'êtes pas sans savoir que l'échangeur, en fait, qu'on appelle Bitmat, a été hacké, voilà, et des milliers de dollars, qu'on peut dire, les gens disent 200 quelque chose millions de dollars, partis comme ça en fumée. Donc, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. Des gens qui ont leur monnaie, leur jeton sur cet échangeur, je ne sais pas juste là comment est-ce que les choses, ça va se passer pour eux et tout ça. Donc, pour le moment, ils peuvent être en train de dire bon, qu'ils ont perdu leur monnaie. Voilà. On ne sait jamais, peut-être qu'ils vont choisir ou ils vont trouver un moyen de dédommager ces gens ou ces clients ou ces personnes qui ont stocké les crypto-monnaies sur cet échangeur. Donc, voilà, les crypto-monnaies qui sont nos crypto-monnaies qui sont sur les échangeurs ne sont pas totalement en sécurité parce que tout peut arriver. Donc voilà, je tiens quand même à vous notifier ça avant d'aborder le sujet du jour. Et maintenant, sans plus trop parler, rendez-vous tout de suite sur mon PC. Me voici sur CoinMarketCap où nous allons voir la nature, c'est pas trop si on peut dire la nature, on va voir de façon physique, voilà, visuellement, le comportement de cette crypto-monnaie qu'on appelle Shiba Inu. Voilà, et on va commencer rapidement par le market cap. On a vu entre temps Shiba Inu était parti jusqu'à 30 milliards de market cap, les gars, 30 milliards de market cap, et maintenant ça tourne autour de 16 milliards, euros bien sûr, donc je passe pas des dollars, je parle en euros, donc ça tourne autour de 16 milliards quelque chose d'euros. Donc vous allez voir que ça a considérablement chuté. Ça ne concerne pas seulement Shiba Inu, mais c'est sur beaucoup de crypto-monnaies. Même actuellement Bitcoin tourne autour de 48, ça pourra aussi chuter jusqu'à 40, même 30 quelque chose, on ne sait jamais.
avant de répartir. Est-ce que vous voyez? Donc dans tous les cas, rien ne peut évoluer comme ça unilatéralement sans faire des corrections et tout et tout. Est-ce que vous voyez? Donc actuellement, le market cap de Shiba Inu est à 16 quelque chose. On va dire, bon, presque la moitié des 30 milliards que ça avait fait. Est-ce que vous voyez? Donc on va voir ça rapidement sur le graphique. Regardez là où c'était venu. Ok, c'était venu jusqu'ici à 0,00006. Ok, et 68. Bon, voilà. Euro bien sûr. Donc si c'est $, je pense que c'était parti à 7. Après les 4 0, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc c'était l'ATH le plus gros de tous les temps de Shiba Inu. Regardez l'ancien ATH qui est ici. Ok, regardez ce qui est ici. 0,0028 quelque chose et tout. Est-ce que vous voyez? Maintenant, actuellement, le prix, ces prix, c'est des prix en euros, hein, c'est pas des prix en dollars. Donc ça diffère un peu de ce que Trust Wallet nous affiche, parce que sur Trust Wallet, vous savez, c'est en dollars. Donc ici c'est en euros. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc l'ancien ATH de Shiba Inu, donc ça fait 0,40 après la virgule, après ça il y a 28. Ok, on va voir le prix actuel. Donc ça fait 40 après la virgule et après ça il y a 30. Ce qu'on va dire que le graphique où le prix est venu, on peut dire à l'ancien ATH. Est-ce que vous voyez? C'est juste venu à l'ancien ATH. Et dans mes vidéos précédentes, je disais, et excusez-moi, je disais que si on peut faire encore une nouvelle entrée, on peut peut-être attendre, ok, jusqu'à venir tester l'ancien ATH de la crypto-monnaie. Donc graphiquement parlant, si on va parler de graphique, de trading et tout, est-ce que vous voyez? Voilà, donc seulement que en crypto-monnaie, on peut pas voir aussi, est-ce que les gens tiennent vraiment compte de ces graphiques trop, je ne sais pas, parce que les crypto-monnaies, c'est vraiment les nouvelles, voilà, les actions en fait qui influencent surtout le prix des crypto-monnaies. Donc je pense pas qu'il y a des gens qui se basent surtout si c'est les bitcoins, ouais, qui sont âgés, et on peut voir qui ont, on va dire, c'est pas trop en matière de graphique, ils ont un grand passé et tout. Regardez, ça c'est des crypto-monnaies très jeunes. Ok, ça vient d'avoir 1 an. Shiba Inu n'a que 1 an seulement. Ok, regardez donc côté graphiquement parlant, on va pas dire qu'on va trop tenir compte ça pour entrer sur le marché et tout, mais on peut pas le négliger aussi. On peut pas le négliger parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être en train d'attendre que ça vienne à ce niveau, que ça vienne tester l'ancien ATH avant qu'il n'entre. Donc c'était 28 après les 4 0, maintenant nous sommes à 30 après les 30, donc ça reste 0,002 quelque chose. Donc on peut probablement dire que c'est déjà venu à l'ancien ATH. Est-ce que vous voyez? Donc voilà, donc comme je le disais, graphiquement parlant, si on va décider par exemple actuellement ce qu'on va faire par exemple sur Shiba Inu, peut-être on va dire bon qu'on va faire une entrée. Ok, si tu avais peut-être des crypto-monnaies, si tu avais déjà des jetons de Shiba Inu, tu peux peut-être compléter. Ce n'est pas le moment de vendre, non. Tu peux pas laisser ça ici. Si tu as laissé ici, tu n'as pas vendu. Lorsque c'est en haut ici, ce n'est pas ici que tu vas vendre ça. D'abord, tu as investi ce que tu es prêt à perdre. Est-ce que vous voyez? Donc, tu as investi ce que tu es prêt à perdre. Donc, vendre ici, par exemple, ça veut dire que bon, tu as vendu à perdre. C'est ce que moi je vais dire. Voilà, parce que si tu as raté le truc jusqu'ici, tu n'as pas vendu. Tu as dit, tu veux holder. Et puis, ça va venir ici. Maintenant, tu vas dire non, que tu vas vendre. Tout ça, on appelle sell panic. C'est-à-dire, tu as peur que ça chute encore, que ça revienne à zéro et tu vas vendre. Tu vas peut-être vendre et quelques minutes après, tu ne sais pas ce qui va se passer. Ça peut décider quand même de répartir. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, si moi j'ai quelque chose à faire ici comme action ou c'est pas trop, s'il y a quelque chose à faire ici, c'est peut-être acheter. Voilà, je pense que si quelqu'un achète ici, on ne va pas le condamner. Et ça, c'est un bon moment, ok, d'acheter. Ça, c'est un bon moment d'entrer sur le marché de Shiba Inu pour pouvoir aller chercher, on ne sait jamais, l'ancien ATH. Est-ce que vous voyez? L'ancien ATH. Donc voilà, j'avais publié, moi, il y a d'autres qui me disent, ta chaîne là, est-ce que c'est 100% shitcoin, tu fais que parler de shitcoin et tout ça. Mes frères et sœurs, si moi je suis en train d'investir sur les crypto-monnaies, c'est pour avoir de l'argent. Ok, c'est pour avoir de l'argent et non pour faire quelque chose. Non, c'est pour avoir de l'argent. Et même pour moi déjà,
16 milliards de market cap sur Shiba Inu. Déjà, bon, je pense que Shiba Inu est déjà parti. Est-ce que vous voyez? Donc, on peut plus se faire aujourd'hui, selon moi, on peut plus se faire beaucoup d'argent sur Shiba Inu. Quand tu investis, par exemple, ici, si tu fais trop, peut-être ça va être 1 x 2, 1 x 3, mais faire encore 1 x 5, 1 x 6, 1 x 10 sur Shiba Inu. C'est possible, mais ça ne sera pas facile. Est-ce que vous voyez? Ça ne sera pas facile parce que regardez, le market cap, c'est déjà trop parti. 16 milliards actuellement. Hein, je ne parle même pas lorsque c'était à 30 milliards. Non, je parle maintenant là où le prix se situe. 16 milliards. Voilà. Regardez, lorsque ça va partir peut-être à 30. À 30, si tu investis ici, par exemple, aujourd'hui, et ça vient aussi à ce ATH, l'ancien ATH qui était 30 milliards quelque chose, je pense que tu ne vas même pas faire x2. Ok, tu vas même pas faire x2 et encore aller chercher 30 milliards, 60 milliards, 100 milliards, mais ce n'est pas petit. Est-ce que vous voyez, ce n'est pas petit. Donc c'est pourquoi moi je privilégie surtout des crypto-monnaies. En tout cas, ça c'est moi. Hein, les crypto-monnaies qui ont un market cap un peu faible, ok, qui sont dans les millions. Est-ce que vous voyez, dans les millions, ça peut être 10 millions, ça peut être 30 millions, ça peut être 1 million, ça peut être 3 millions. Et si ça a des potentiels, voilà, moi je privilégie ces crypto-monnaies que voilà, que ces gens de Shiba Inu et tout. Est-ce que vous voyez? Voilà, la raison c'est très simple. C'est parce qu'avec ces crypto-monnaies, je peux avoir beaucoup d'argent. Je peux faire 1 x 10, je peux faire 1 x 5, je peux faire 1 x 30 de mon investissement. Mais aujourd'hui, faire encore 1 x 30, 1 x 40 sur Shiba Inu, je pense que ça ne sera pas facile, les gars. Voilà, ça ne sera pas facile. Donc, pour répondre à tous ceux qui disent, ah, mon frère, ça dépend de l'objectif de chacun. Moi, je suis là pour me faire de l'argent et non pour faire honneur au marché. Est-ce que vous voyez? Avoir des crypto-monnaies là qui ne vont jamais faire peut-être x5, je vais les garder là seulement. Non, 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 avec l'argent là, je peux aller investir sur des shitcoins qui ont des potentiels et me faire beaucoup d'argent. Donc, je pense que vous avez compris. Voilà, donc pour conclure, ici, ça c'est le bon moment d'entrer sur Shiba Inu, pouvoir aller chercher l'ancien ATH et même faire peut-être un nouveau ATH. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc on va pas trop parler. J'espère que vous avez compris. On n'a pas besoin de faire 2 heures de temps avant que vous ne compreniez ce qui se passe. Ce qui se passe. Legend Beat.